Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Donc ce sera cette vidéo et en plus des autres, ça fera 8 vidéos au total sur ce que l'on appelle les « Je suis » de Jésus. Et ces « Je suis » que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Et ce qui est intéressant déjà de dire en introduction, c'est comment est traduit littéralement ce « Je suis » de Jésus. Et dans le grec, on voit que c'est traduit « moi je suis ». Donc Jésus va renforcer le fait que ça le concerne lui et que ça appartient à son identité. Jésus va donc parler de lui au travers de cette expression. Et nous qui désirons vraiment le connaître, que nous puissions aussi étudier cela et chercher de notre côté à découvrir toujours plus Jésus. Et à travers cette série de vidéos, c'est ce que je vais vous encourager à faire, c'est de chercher vraiment à connaître plus le Seigneur Jésus et de voir comment il peut aussi agir dans vos vies et dans nos vies à chacun. Donc c'est dans l'évangile de Jean que nous retrouvons cette expression « moi je suis ». On la retrouve au total 7 fois. Et chaque fois que Jésus va utiliser cette expression, c'est pour ensuite donner une image pour montrer qui il est. Remarquons que ce n'est pas seulement une expression, mais c'est aussi un nom. Ce nom, c'est Jésus qui va donc se l'attribuer à lui-même lorsqu'il va dire d'abord dans Jean 8 au verset 58 « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Ou plutôt « moi, je suis ». C'est toujours la même expression. On pourrait se dire d'abord, il a une drôle de façon de parler là, Jésus. Mais il n'y a pas d'erreur de traduction, car on voit bien, même si le temps ne convient pas, ce que Jésus va vouloir nous montrer quelque chose à travers ce qu'il dit là. On voit que dans ce contexte, Jésus est un « je suis » est un nom. Et ce nom, notre Dieu l'a utilisé pour répondre à Moïse et se l'est attribué avant Jésus. Nous lisons dans Exode 3 au verset 14, Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Là c'est pareil, on pourrait se dire c'est bizarre, c'est une erreur de traduction, c'est pas possible. Mais pourtant, on pourrait traduire ce « je suis » par un nom de Dieu. Et dans l'hébreu, ce terme est le temps de l'action inachevée ou de l'action imparfaite. Ça montre que c'est une action qui se continue dans le temps. Quand Jésus va dire « je suis », c'est pareil, c'est pour montrer que ce qu'il est, eh bien, il le fait encore aujourd'hui parce que c'est une action qui continue encore aujourd'hui et qui continuera encore demain. Et c'est pour cela que parfois, aussi c'est traduit par « je suis » et « je serai ». Cette réponse que Dieu fait à Moïse quand il lui demande son nom est la même aujourd'hui. C'est de cette expression que l'on tire le nom de Dieu Yahvé. Et ce nom va évoquer son éternité et surtout, il évoque son action aujourd'hui et son action demain. Il veut être notre Dieu, il veut être le Dieu du présent, mais il veut aussi être le Dieu qui agit dans le futur. Il est le même qui s'est révélé sous le nom de l'Éternel dès le chapitre 2 de la Genèse, et il est le Dieu qui a agi par le passé et qui agira encore dans le futur jusqu'à ce que l'on parte de cette terre. Nous pouvons regarder aussi la suite du passage dans Exode 3, où Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Il dit ensuite, donc plutôt c'est le texte qui nous dit « Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis », donc là c'est Dieu, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Remarquons aussi que le nom dans l'Antiquité et dans ce temps-là, au temps de Moïse, était vraiment très important. Il fait partie de la personne et quand on donnait un nom à quelqu'un, c'est pour montrer aussi l'identité de la personne. Nous aujourd'hui, les noms, on les donne à la naissance, mais avant, on les donnait pour définir un peu comment était la personne ou qui elle était par son caractère.
Et on voit que le nom de Dieu montre la manifestation aussi de son existence. Ce nom qu'il va donner à Moïse contient finalement ce qu'il est. Il va montrer qu'il est le Dieu vivant, qu'il est un Dieu agissant et puissant. Un Dieu aussi qui intervient dans sa relation avec les hommes. Et voyez que Dieu renvoie aussi à ses actes passés lorsqu'il parle à Moïse. Il va montrer qu'il a été le Dieu d'Abraham, il a été le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et tout cela, eh bien, il l'a fait pour eux et il peut le faire encore pour Moïse et pour ceux qui arriveront après lui. Et aujourd'hui encore, croyons fermement que Dieu est un Dieu agissant et puissant. Et c'est ainsi donc que Jésus s'attribue ce nom, d'abord pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer qu'il est comme Dieu, qu'il est divin, et que nous puissions voir aussi que chaque fois qu'il attribuera ce nom à lui-même, il l'attribuera aussi à une image de qui il est, pour montrer qu'il agit dans sa relation avec l'homme, et c'est ce que nous allons étudier. Jésus n'a pas changé non plus, et c'est dans tout ce que nous verrons que nous puissions voir que Jésus est toujours le même, comme le dit sa parole dans Hébreux 13 au verset 7. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors à travers tous les « je suis » que nous verrons, voyons que ce que Jésus a dit dans sa parole, eh bien c'est encore possible pour nous aujourd'hui, et c'est encore ce qu'il est aujourd'hui. Alors cherchons vraiment à connaître le Seigneur, cherchons à voir aussi comment il agit dans notre vie. Et voilà, je peux que vous encourager à toujours chercher à connaître plus le Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse alors, et je vous dis à bientôt pour une prochaine parole de foi.